Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Remote Workers, le podcast sur le télétravail par ceux et celles qui le vivent au quotidien. Je suis Émilie Lebrun et j'ai lancé Remote Workers pour accompagner les entreprises dans la réussite du télétravail. Conseils, astuces, formations, chaque semaine un contenu adapté à vous, employeurs, managers ou salariés pour bien télétravailler. Dans chaque épisode de ce podcast, vous découvrirez un nouveau sujet que je présenterai seul ou avec un ou plusieurs invités et je finis parfois les épisodes avec des réponses aux questions posées en ligne. Au sommaire de ce 10e épisode, j'ai souhaité répondre à une question que l'on m'a posée récemment, à savoir quelle était ma recette pour une mise en place d'un télétravail serein, bien organisé. En gros, quelle était mon approche lorsqu'une entreprise me demande de mettre en place le télétravail. À l'occasion d'un café virtuel pour l'association Ladira, j'ai eu l'opportunité de développer cette approche et du coup, je vous la partage aujourd'hui. Remote Workers, le podcast, épisode 10, c'est parti. Aujourd'hui, j'ai eu envie donc de vous parler de mes 5 étapes concrètes pour mettre en place un télétravail serein. Alors, c'est pas toujours évident de mettre en place, de permettre le télétravail dans son entreprise. C'est pas une décision toujours facile. On ne sait pas forcément par où commencer, on ne sait pas comment s'assurer que nos collaborateurs ne se sentent pas isolés. Et surtout, est-ce qu'on va réussir à communiquer correctement et à faire avancer efficacement le travail. Il y a 6 ans, lorsque j'ai mis en place le télétravail dans mon entreprise, je vous avoue que je me suis posé à peu près les mêmes questions. Et sauter le pas n'a pas été facile. Notamment, quelles étaient les étapes pour commencer, quelles étaient les étapes pour m'assurer que j'allais mettre en place le télétravail en douceur et puis surtout efficacement. Donc aujourd'hui, je vous partage ces 5 étapes qui m'ont permis de le mettre en place d'une façon concrète et sereine. La première étape, vous en avez sûrement déjà entendu parler, notamment si vous suivez ce podcast, et c'est le sujet dont je vous parle énormément et que j'affectionne le plus. La première étape va être de cadrer le télétravail avec une charte télétravail. Donc, avant de lancer un projet, tel que la mise en place du télétravail, il est toujours conseillé de prendre du temps, notamment pour se poser des bonnes questions sur quelles sont les obligations de l'employeur, du salarié, quelles sont aussi les craintes de chaque côté, et puis surtout les besoins, pourquoi on veut mettre en place le télétravail. Il va être aussi intéressant d'échanger avec tous les participants, que ce soit votre CSE, vos managers ou vos salariés, et de réussir à commencer à fixer des règles communes, comprises par tous et surtout connues par tous pour bien pratiquer le télétravail. Et donc la charte télétravail va formaliser tous ces points ainsi que beaucoup d'autres qui vont être essentiels à la réussite de votre télétravail. La charte télétravail donne à chaque salarié les règles du télétravail dans l'entreprise. Donc vous allez avoir quasiment plus de cas par cas, plus trop de questions de favoritisme ou de conflits liés à un manque d'informations. Composé d'articles, j'ai envie de dire, obligatoires et d'autres un peu plus facultatifs qui sont vraiment dédiés à votre entreprise, vous pouvez rédiger seul votre charte télétravail. Vous pouvez aussi le faire à l'aide d'un avocat spécialisé ou d'un consultant. Et puis si vous avez un CSE, bien sûr, c'est obligatoire de le mettre dans la boucle. Votre charte télétravail va comporter un certain nombre de points, en plus de points obligatoires, notamment qui est éligible au télétravail, quels profils ont droit de faire du télétravail dans votre entreprise, comment vos salariés vont-ils demander le télétravail, c'est-à-dire si ce sont des profils éligibles, comment ils s'y prennent, est-ce qu'ils vous envoient un mail, est-ce qu'il y a un courrier, comment concrètement ils s'y prennent, quels vont être les critères d'un retour en arrière, puisque pour rappel, le télétravail est une décision réversible, le salarié comme l'employeur peuvent à tout moment, pour des raisons objectives, revenir en arrière et retourner dans un bureau en fait. Vous allez pouvoir aussi préciser quels sont les lieux autorisés pour la pratique du télétravail. Est-ce que les salariés travaillent uniquement de chez eux ou est-ce que potentiellement ils peuvent aller dans des espaces de coworking. Quelles sont les règles d'utilisation du matériel de l'entreprise, que ce soit les ordinateurs, les téléphones, ce genre de choses. Est-ce que vous allez prendre des frais en charge dans le cadre du télétravail? Et puis 2 points très importants, c'est comment vous allez suivre la charge de travail de vos salariés, suivre leurs horaires, car c'est obligatoire, et aussi définir des plages horaires de disponibilité, à savoir des plages d'heures où vous pouvez vous joindre et vous êtes sûr que votre salarié est disponible.
Vous pouvez retrouver des exemples de chartes télétravail en ligne. Je vous ai mis un lien dans l'article référent à ce podcast qui peut vous servir de modèle et d'inspiration. Donc la première étape, on va cadrer avec la charte télétravail. La seconde étape va être la sécurisation du télétravail. Parce que c'est très important, il va falloir sécuriser vos données, le matériel et surtout, avant tout, votre salarié. Donc, mettre en place une charte informatique va permettre de rappeler à vos équipes ce qui est conseillé de faire ou de ne pas faire en termes de sécurité informatique. Quelle va être la méthode d'accès aux données, qu'est-ce qui est autorisé ou non avec les ordinateurs de l'entreprise à domicile. En tant qu'employeur, vous avez l'obligation d'assurer la sécurité de vos salariés, et même quand ils sont dans leur domicile ou dans un espace de coworking, puisqu'ils sont en train de travailler pour votre entreprise. Donc sensibilisez bien vos équipes sur les risques liés au télétravail. On ne travaille pas sur un canapé, on ne travaille pas assis sur son lit, on travaille, sur un bureau, sur une table, correctement installée sur une chaise. Je vous encourage fortement à distribuer un fascicule qui va reprendre les bonnes pratiques du travail à domicile. Vous avez par exemple un guide d'aide à l'évaluation des risques et à la recherche des mesures de prévention associées qui est disponible, je vous mets le lien dans l'article. Et il y a également une petite infographie que j'aime beaucoup qui reprend le b.a.-ba de est-ce que vous êtes bien installé à votre poste de travail lorsque vous travaillez depuis votre domicile. Un point important va être aussi d'éventuellement demander une attestation d'assurance habitation à votre salarié pour couvrir le matériel professionnel et puis vérifier bien sûr la conformité du logement avec la pratique du travail. Donc, sécurisez bien le matériel et le salarié. Troisième étape, l'organisation du télétravail. Parce qu'un télétravail efficace, c'est un télétravail qui s'organise tant au niveau de la communication qu'au niveau des tâches. Donc, pour la communication, on va mettre en place des outils adaptés. Donc, on va éviter la pratique des mails toute la journée pour les échanges directs. Et on va plutôt privilégier, des outils de communication, ce qu'on appelle synchrone et asynchrone. Donc, synchrone, c'est quand c'est la communication directe. Exemple, quand vous êtes dans une même salle de réunion ou au téléphone, c'est la communication synchrone. Et une communication asynchrone, à savoir que vous n'êtes pas forcé d'être au même moment, au même endroit pour pouvoir échanger. Exemple, les mails. Et vous avez les outils qui permettent les deux, notamment Slack ou Teams, puisque vous allez pouvoir soit interagir immédiatement, soit si la personne n'est pas connectée ou disponible au moment où vous envoyez le message, elle en prend connaissance un peu plus tard et vous avez une communication asynchrone. Je vous conseille également de beaucoup utiliser les visioconférences, parce qu'ajouter, la voix et le comportement, le body language à vos échanges est rapidement indispensable. Et vous avez des outils gratuits tels que Skype ou Zoom qui vous permettent d'organiser facilement des visioconférences à plusieurs personnes totalement à distance. Pour la partie suivi du travail et organisation, choisissez des outils qui vont permettre à vos salariés de connaître et de suivre leurs tâches, qu'est-ce qu'ils ont à effectuer, même quand vous n'êtes pas disponible pour leur expliquer. Et ces mêmes outils vont vous permettre à vous de suivre l'avancement des priorités, de suivre l'avancement du travail. Donc vous avez un certain nombre d'outils disponibles, que ce soit Trello, Asana, Rake. Il y a énormément d'outils disponibles en ligne qui permettent d'organiser justement les fameuses to-do. L'étape suivante va être la formation de vos équipes au télétravail. Parce que pour bien mettre en place un télétravail, il faut correctement être formé. Parce que, comme je vous le disais, le télétravail va faire évoluer votre communication, votre organisation, vos outils. Et donc, il va bien falloir prendre le temps de faire monter les collaborateurs en compétences. Parce que vous allez mettre en place des nouvelles choses. Donc, c'est important que chacun puisse être formé à ces nouveaux outils et à ces nouvelles méthodes. Par exemple, manager à distance, bien s'organiser, gagner en autonomie. Quelles sont les responsabilités de l'employeur, le cadre juridique. Il y a énormément de sujets sur lesquels vous allez avoir besoin d'être accompagné, puis de faire évoluer vos connaissances. Mais c'est vraiment très intéressant parce que tout ce que vous allez apprendre dans le cadre du télétravail va aussi vous servir dans les bureaux. Parce qu'une organisation en télétravail fonctionne également dans des bureaux. Alors qu'une organisation que pensée bureau ne fonctionnera pas du tout en télétravail.
La dernière étape que je vous recommande énormément, parce que c'est encore une fois très important, c'est faire régulièrement des bilans. Parce qu'il est très rare de réussir un changement du premier coup. Je ne sais pas combien de pivots ou de nouveautés vous avez mis en place dans votre vie ou dans votre organisation, mais c'est très rare d'y arriver du premier coup. Et donc, pour avoir un vrai succès de cette organisation, il va falloir itérer. Et pour itérer, organiser régulièrement des points avec vos équipes pour savoir, ok, qu'est-ce qui se passe bien et puis qu'est-ce qui se passe moins bien, quels sont les points à faire évoluer, quels sont les points qui sont complètement ok et complètement maîtrisés. Vous allez aussi ainsi définir une période d'essai, par exemple 2 mois, 3 mois, avec une liste de critères objectifs qui vont permettre de juger si votre organisation avance dans la bonne direction. Est-ce que la communication a été fluide ? Est-ce que vous n'avez pas perdu le contact avec vos équipes ? Est-ce que le travail a avancé peut-être plus vite que d'habitude ? Comment ça s'est passé concrètement ces quelques mois en télétravail ? Vous pouvez vous appuyer éventuellement sur l'expérience que vous avez eue lors du confinement. Par contre, attention, un télétravail mis en place un peu en précipitation avec un télétravail forcé n'aura rien à voir avec un télétravail mis en place d'une façon sereine, en prenant bien le temps de vous poser des questions pour savoir ce qui est important pour vous. Et donc maintenant, vous connaissez ma méthode concrète pour mettre en place en 5 étapes le télétravail dans votre entreprise. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochains numéros et envoyez-moi toutes vos questions à propos de cet épisode ou de n'importe quel autre sujet lié au télétravail ou commentaires depuis le site remoteworkers.fr. Le prochain épisode sera dédié aux frais liés au télétravail. C'est un sujet bien complexe que je me ferai un plaisir de vous décortiquer. De la même façon, si vous avez des questions à ce sujet avant l'épisode, n'hésitez pas à me les envoyer en ligne. À très bientôt!